Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles résolutions de l'année 2022, bien sûr. Mais avant ça, je vous propose qu'on aille chercher un petit café au lait, une petite pâtisserie, là, et on revient. Bon, alors certains sont addicts à la drogue, d'autres à la nicotine, d'autres à l'alcool. Moi, c'est le sucre. Bienvenue chez Eva. Allez. Ça, c'est ma drogue. On va peut-être un peu allumer. Oula, je reviens. Toi, tu restes là. Alors pour cette année 2022, on va pas avoir 22 résolutions parce que ça c'est un petit peu bullshit. Il faut en avoir 10. 10 résolutions selon Eva. Et puis voilà, m'emmerdez pas, merde. Jabot. Alors les nouvelles résolutions, ça rime avec quoi? Ça rime avec rien. Qu'est-ce que ça signifie? Alors en soi, c'est quelque chose qui doit être quand même un minimum, comment dire, atteignable, dans le sens où si c'est trop difficile, vous le ferez pas. Vous en aurez absolument pas la motivation. C'est peut-être aussi pour ça qu'on parle de résolution, c'est d'être un minimum motivé à faire quelque chose de nouveau, de mieux pour nous, pour une nouvelle année remplie de, je sais pas, de choses exceptionnelles. Bon ok, ça suffit. Qu'elles soient quand même un minimum atteignable. Si c'est trop dur, on n'aura absolument pas la motivation justement pour les atteindre. Mais si c'est trop simple, bah c'est trop simple. Là aussi, ça enlève la motivation. Enfin, si c'est trop simple, si on peut l'atteindre assez facilement, bah au final, on a tendance à pas faire grand-chose. Donc, concernant mes résolutions, j'en ai écrit 10 résolutions, parce que 22, c'est un petit peu beaucoup. Et puis, j'ai pas envie de faire comme les autres. Voilà, on va rester bloqué en 2010. 10 résolutions pour 2010. Ok, alors la première résolution. J'irai faire plus de sport. C'est tellement cliché. C'est triste, mais c'est vrai, j'ai l'impression que tout le monde a la même résolution chaque année, c'est de se motiver pour aller à la salle. Alors la salle, non. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune motivation à y aller. À chaque fois, chaque année, je perds de l'argent, mais pas de poids. Je perds de l'argent, mais je ne gagne pas en muscles. Donc ça, c'est non. Ce sera la natation, la piscine. Je vais me forcer à y aller. C'est que pour m'assurer de ça, j'imagine prendre une photo ou une vidéo de moi-même et pour voir mon avancée au fil des mois. Donc je pense une vidéo ou une photo chaque mois et non pas au bout d'un an parce qu'un avant-après comme ça c'est beaucoup trop brutal. Donc voilà, donc première motivation, faire du sport, me prendre en vidéo pour voir les résultats. Bon, ça va pas venir tout de suite, mais c'est normal. Et peut-être aussi... Ah oui, je sais, se regarder là, enfin, monter sur la balance, mais celles qui sont connectées et qui nous disent, bah, on a tel truc de gras, tel truc d'eau, machin. Ça, c'est la première résolution. Merci à tous. Passons à la seconde. Est-ce que ça va paraître étrange si je dis que ma deuxième résolution, c'est de manger mieux? Question Joe, J-O-W, surtout pour les étudiants. Elle est super. J'ai commencé à m'y mettre en début d'année et elle nous met elle connecte l'endroit où on a l'habitude de faire nos courses, donc l'enseigne du style Leclerc. Je fais souvent mes courses chez Leclerc. Pourquoi? Parce qu'à la base, je vais chez Monoprix, mais Monoprix, c'est cher. En fait, on s'en rend compte quand on est étudiant. Mais en fait, c'est cher. Donc, je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus d'argent à consacrer à Monoprix. Bon, même si souvent, j'oublie d'acheter des trucs sur Leclerc piéton et donc je finis par me retrouver chez Monoprix. On vous offre plein de recettes différentes. De recettes que ce soit des desserts, des plats, des entrées, des soupes, bref, tout ce qu'on veut. Il y a de tout sur Joe. Et il y a vraiment des super bonnes idées de recettes et c'est gratuit. Alors, pour la troisième résolution, je vais arrêter de tout remettre au lendemain.
En vrai, ouais, non mais parce que ça c'est une horreur, mais je le fais tout le temps. C'est-à-dire que, je sais pas vous, mais la flemme, vous connaissez mais il y a certaines choses, on a souvent la flemme, on se dit bon vas-y je vais le faire demain, au final on le repousse au lendemain, au surlendemain, au surlendemain, on le fait jamais. Bah du style, on peut penser au sport en fait. Ouais. Et bah alors pour ça, je décide d'arrêter de faire ça. Et je conseille à tout le monde d'arrêter de faire ça. On me dira oui mais Eva, pourquoi faire remettre au lendemain? Non, pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut remettre au lendemain? Et d'autres vous diront mais pourquoi faire demain ce que l'on peut faire aujourd'hui? Bref, on m'a compris. Ça suffit, c'est fini. Là, quand on doit faire un truc, on le fait. Résolution numéro 4. Alors, quoi de mieux pour arrêter de tout remettre au lendemain que d'être organisé? C'est vrai que quand on est organisé, bah, au final, rien que le fait d'avoir une application ou un cahier où on note un peu tous nos objectifs et qu'on peut ensuite rayer, ça c'est motivant, ça donne envie. Donc je pense que être organisé de cette manière-là, c'est-à-dire de noter, de lister ce que je dois faire, ça va m'aider. Donc je pense que être plus organisé pourra m'aider à accomplir mes autres résolutions. Bon, je le suis déjà un peu et j'utilise l'application Google Calendar sur mon téléphone et donc ensuite comme ça je peux lister ce que j'ai à faire pour tel jour, je peux ensuite rayer. Bref, ça c'est sympa de faire ça. Et en plus de ça, ça nous donne des rappels, donc ça nous permet de rien oublier et d'être toujours on time. Donc Google Agenda ou un petit cahier. Un petit cahier, on note nos trucs et ensuite on stabilote au fluo. C'est vraiment juste pour ça. Résolution numéro 5. Alors si on parle d'organisation et d'arrêter de mettre les choses au lendemain, et bien alors là je suis obligée de dire qu'une de mes résolutions, ça va être de faire une vidéo par semaine. Donc qui devra sortir en plus, je pense le même jour et la même heure, comme ça on s'assure d'être toujours carré. Et ce serait le mercredi. Pour l'instant, j'ai sorti mes vidéos le mercredi, donc je pense que le mercredi, c'est une bonne idée. Après, voilà, la matinée ou fin d'après-midi, ça reste. Pour la résolution numéro 6, ce serait de boire plus. Alors, pas de l'alcool, mais de l'eau. Ça, c'est une super résolution. Et donc, on va me dire, ouais, mais c'est compliqué de boire de l'eau. En soi, je rigole pas quand je dis ça, dans le sens où, avant, j'étais addict. Enfin... Ça date d'il y a encore une fois 1 ou 2 mois, je sais pas. Mais j'étais addict au Coca Zéro. Et c'est-à-dire qu'il y en avait dans mon frigo, j'en prenais le midi et le soir. Et je buvais une gorgée d'eau par-ci par-là, quoi. Ça, c'est pas bien. On arrête le Coca comme ça. Enfin, ou même n'importe quelle boisson. Bah, on ressent un manque. Mais vraiment, le manque, il est important. J'ai l'impression d'être vraiment une toxicomane. Quand j'ai arrêté les premières semaines le coca, j'en avais envie, je voyais un plat, je me disais ah là là, c'est pas possible, je peux pas boire de coca sans ça. Non, bon après, quand on arrête comme ça un soda et qu'on reprend l'eau, ça peut être compliqué parce que justement, on n'est pas habitué à ne plus avoir de goût en fait. Donc, pour remédier à ça, on peut faire 2 trucs, enfin même plus que 2 en soi. Mais soit on prend une méthode très simple, c'est-à-dire que, bon, il faut aimer un minimum, mais soit on prend du citron, on en presse un petit peu dans de l'eau et ça c'est au top, ça j'adore faire ça. Soit ce qu'on peut faire c'est prendre, j'ai acheté ça une gourde Air Up où on met des pods dessus avec différents goûts. Franchement c'est pas mal, c'est pas une révolution en soi parce qu'on s'attend à ce que ce soit, enfin à ce qu'on ait vraiment un jus, admettons, de pomme, de citron ou quoi quand on va boire ça, mais franchement ça marche pas mal. Donc c'est un bon compromis. Alors pour la 7e résolution, je vais essayer de lire plus. En général, j'adore ça, que ce soit des mangas ou n'importe quoi, des BD ou des vrais livres. Je trouve que lire, c'est important. J'ai trop négligé ça pour... au final, pour passer du temps sur des séries ou même sur les téléphones ou quoi, qui n'est pas super. Et donc lire, je pense que je vais me forcer, peut-être pas à lire un livre par mois, mais à en lire plusieurs en un an. Ouais, plutôt que juste mettre ça aux vacances en fait. Parce qu'en général, on se dit, vas-y, pendant les vacances, on va lire notre livre. Mais c'est un peu triste de ne pas le faire au quotidien, surtout qu'il y a des histoires qui sont incroyables. Donc en plus, comme ça, je pourrais
tout simplement partager avec vous les livres que j'ai lus et ceux que je recommande ou pas. Et voilà. D'ailleurs, en parlant de livres, moi je vais commencer celui-ci. Je ne l'ai pas encore lu, hein, je vais le commencer. C'est Le Mystère Henri Pic de David... Oula, je suis écorché le nom, je suis sûre. Foanquinos. Ou Foanquinos, mince. Je suis honteuse. Le premier livre que je vais lire, dans le sens où il m'a été donné par mon père, donc voilà, j'en ai un sous la main, c'est celui-ci. Donc ma résolution numéro 8, c'est de mettre un peu plus de crème. Il y a toujours des soirs où on a un moment, on a la flemme parce qu'on a envie d'aller se coucher, on n'a pas envie justement de faire, d'après s'être brossé les dents, de se laver le visage, de mettre de la crème et bref tout ça juste avant d'aller se coucher. En plus, si j'ai envie d'aller à la piscine, en soi, je suis obligée, je peux pas louper le moment de la crème sur le visage, surtout dans le sens où le chlore ça nous tue la peau. Alors si je mets pas de crème, je vais peler mais hardcore. Donc crème, ça matin et soir. Alors, concernant la résolution numéro 9, je pense que marcher plus, c'est très important. En tant qu'étudiant, ou même pas forcément étudiant, mais quand on travaille tous les jours à un bureau ou quoi, on a tendance à pas marcher, à rester assis, et faut qu'on essaye. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, essayer de marcher un peu plus au quotidien. Peut-être pas forcément faire 10 000 pas, même si ce serait bien de faire 10 000 pas, mais de se dire, ok, je suis au moins à 5-6 000 pas par jour, minimum. Alors, cette résolution ne me concerne pas, elle concerne John. Et la résolution de John, c'est quoi? C'est de... Ta gueule. Mais elle est folle. Mais John, ça va pas? Mais ça va pas, Clarisse, mais t'as piqué une crise. Et enfin, concernant la résolution numéro 10, la dernière résolution, reprendre un instrument de musique. Alors, en soi, j'ai jamais arrêté, mais ça fait longtemps que j'ai pas touché à mon saxophone. Et donc là, je me dis que cette année, je vais reprendre ça, je vais en refaire, y jouer un peu plus souvent, ou même juste de tout simplement apprendre un nouvel instrument. Bon, pour ma part, c'est pas ce que je vais faire parce que je vais reprendre le saxophone, mais ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une très bonne idée. Donc cette résolution numéro 10, c'est plus soit si on joue pas d'un instrument, ou pas forcément d'un instrument, mais apprendre quelque chose ou reprendre quelque chose qu'on sait faire, mais auquel on n'a pas touché depuis un certain temps. Du style, un truc qui m'intéresserait aussi pas mal, ce serait d'apprendre à faire du tricot. Parce que je vois plein de vidéos de filles sur TikTok ou bref, n'importe quel réseau social qui apprennent à tricoter, enfin qui tricotent des pulls en maille ou ce genre de trucs. Et je trouve ça grave sympa. Et je sais pas faire ça. Et donc ça m'intéresse. Mais bon, déjà on va reprendre le saxophone, chaque chose en son temps. Mais voilà. En tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et de me suivre, enfin de cliquer sur le bouton s'abonner. Ça m'aidera beaucoup. En tout cas, merci beaucoup et on peut se dire à mercredi. My friends don't care about everything as long as